Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien les petits lutins de Noël? Je suis contente, ça commence demain. Oui, enfin ça dépend quand vous prenez la vidéo. Peut-être que c'est déjà commencé, mais bon. Voilà, je voulais faire une mise au point avec vous et j'espère que vous ferez des commentaires soit en dessous de la vidéo, soit sur la page Facebook si vous y êtes, parce que tout le monde n'y est pas, tout le monde n'aime pas d'y être, donc voilà. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir vos retours avant de finaliser le kit avec Alain, puisque je vous propose, il n'y a aucune obligation bien sûr, pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui voudraient commander, je vous propose qu'on passe par Alain, autant faire fonctionner le commerce des amis. C'est en Belgique et c'est par Mondial Relais, comme ça vous le savez, et le paiement est par Paypal. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce dont on a besoin comme matériel et après, à vous de voir si vous avez ce matériel ou des choses similaires. On va bien se mettre d'accord, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je vous montre comment je fais, quelles sont mes idées. Mais je le sais, et pour ça vous êtes formidables, chaque année, il y en a qui détournent les vidéos pour utiliser le matériel qu'elles ont, ou un autre matériel qui leur plaît, ou un autre papier qui leur plaît. Évidemment que c'est génial et c'est chouette si vous êtes sur Facebook qu'on puisse voir vos créations, parce que ça enrichit évidemment chacun et chacune qui partage les ateliers et qui vivent les ateliers avec nous. Bien, c'est parti, mon kiki. Alors, le classeur. Le classeur, c'est un classeur A5. Je vais voir si je sais un peu. Voilà. Donc, c'est un classeur A5. On en a parlé un petit peu sur Facebook. Donc, oui, je pensais que ce grossiste-là, Auto Office, il était marqué Europe. Donc, je pensais qu'il diffusait aussi en France. Mais non, c'est juste la Belgique et l'Allemagne. Donc le classeur, il sera dans le kit. Il vaut 5 € parce que je dois tout compter, les frais de port, les taxes que j'ai payées, etc. Donc vous l'aurez dans le kit. De toute façon, si vous prenez le kit, il est dedans. Maintenant, je ne sais plus qui, et je te prie de m'excuser, nous a dit, mais moi je le ferai bien. Elle a demandé les dimensions et elle va le créer elle-même. Et bien entendu que vous pouvez le créer vous-même, ça c'est certain. Moi j'adore ces classeurs et on l'avait déjà fait, on avait déjà utilisé ce classeur pour la Croppe de Bretagne il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'était ce classeur là qui était notre référentiel silhouette. Et comme l'étiquette est de travers. Comme j'en ai plusieurs, parce qu'il m'en restait de la Croppe, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, j'ai plusieurs classeurs comme ça, et ça fait bien ranger dans mon bureau. Mais voilà, c'est tout. C'est moi qui aime bien ce classeur-là, mais c'est évident que vous pouvez créer un classeur vous-même. Il vous suffit d'acheter du carton, et d'acheter les anneaux comme ça, et de construire votre album, ou de faire un autre système. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vraiment up to you, comme on dit. Voilà. Bien, je vais garder celui-là à portée de main parce que je dois vous montrer quelque chose qu'il y a dedans. Voilà. Là, c'est un aperçu parce que j'ai pas tout. Donc, il y a des choses qui sont en finition, vous comprendrez plus tard. Voilà, ça, c'est une chose dont vous aurez besoin si vous voulez faire ça, bien entendu. C'est du rhodoïde, ou d'autres appellent ça du... Je vais revenir... De l'acétate. Voilà. Donc c'est du plastique qui se découpe difficilement la silhouette, mais il y a moyen. Je l'ai déjà fait, il y a moyen, mais c'est pas facile. Et c'est pour ça que ce qu'on va faire avec ce rhodoïde, pour l'instant, c'est soit juste découper au massicot, parce que ça se découpe super bien, ou alors avec votre Big Shot, comme je vous avais déjà montré dans une vidéo, je pense, hein, comme ceci, ici. Hein. Ça, c'est découpé à la Big Shot, donc... ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, encore une fois. Donc qu'est-ce qu'il vous faudra aussi? Il vous faudra un marqueur Posca ou autre, hein, parce que par exemple j'ai testé ceux de chez Action qui sont des feutres peinture, un peu comme les Posca, qui fonctionnent très bien. Mais j'avais pas de blanc dans ma pochette, moi il n'y avait plus qu'une sorte de pochette et il n'y avait pas de blanc dedans, donc j'ai dû acheter un Posca. Posca ou autre marque, mais c'est des marqueurs de peinture, d'acrylique, de peinture acrylique, voilà. Alors, il faut qu'il soit relativement fin tout de même, puisqu'on va dessiner des choses fines. Ben oui, il n'y a pas d'autre mot, hein. On va dessiner des choses fines. Alors, ce qu'on va faire, et c'est nouveau cette année, il y a plusieurs nouveautés, vous allez voir. Ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va apprendre à dessiner nous-mêmes.
Et une fois qu'on aura dessiné le motif, on va en faire un fichier silhouette. Je vais vous apprendre comment, à partir d'un de vos dessins, faire un fichier silhouette. Alors, il y en a peut-être qui savent déjà le faire, mais bon, je vous montrerai comment moi, je le travaille et comment j'y suis parvenue. Voilà, ça, donc du rhodoïde, on aura besoin, et on aura besoin d'un marqueur Posca. Aussi, si vous avez, mais c'est pas indispensable, parce que moi, quand je l'ai fait, parce qu'on va devoir à un moment donné décalquer des choses. Alors, soit vous prenez du papier calque, soit vous décalquez sur votre fenêtre s'il fait jour, hein. Ou alors, vous avez la table lumineuse, là, qui était en promotion chez Action, qui est bien aussi. Vous faites avec les moyens du bord, vraiment avec les moyens du bord, parce que je vous dis, moi, la première fois que j'ai fait à la fenêtre, hein, en utilisant la lumière du jour comme transparence, voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'il y aura encore ici? Il y aura le fameux calendrier. Alors moi, je l'ai commencé en octobre, puis il y a novembre, et puis il y a décembre, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le calendrier, je l'ai fait. Vous allez le recevoir, vous allez recevoir les fichiers. Je l'ai découpé, je ne l'ai pas découpé à la silhouette, parce que c'est un peu bête, hein, de le découper à la silhouette, alors que c'est vraiment une taille standard, et c'est perforé avec une perforatrice de la maison. Donc, c'est pas nécessaire, ce calendrier, de le découper à la silhouette. Par contre, vous avez tous les petits autocollants de date, parce que mon objectif, c'est que vous puissiez... Quelque chose qui est tombé, oui, tout va bien. C'est que vous puissiez réutiliser ce calendrier d'autres années, en changeant les couleurs, en changeant les polices de caractère, ça c'est vous qui voyez. Mais du coup, vous aurez aussi les petits autocollants ronds qui sont juste à la bonne taille pour le calendrier. Voilà, vous aurez cette découpe-ci aussi. Vous aurez un fichier avec quand même pas mal de découpes que vous pourrez utiliser pour les ateliers. Ça, c'est le calendrier qui sera dedans. On va aussi... Ah oui, voilà, ça je voulais... Regardez, ça c'est encore une petite chose. Ce que j'ai fait moi, et dans le kit il y aura du papier pailleté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà découpé, ça c'est avec des dies, mais vous pouvez le faire avec votre silhouette, hein. J'ai déjà découpé toutes sortes de motifs. J'ai été dans mes dies, dans ma collection de dies, et j'ai regardé ce qui pouvait convenir pour Noël. Alors j'ai tout glissé dans une pochette que bien sûr je n'ai pas sous la main, mais... il y a dedans des couronnes, des étoiles, des flocons, des choses comme ça. J'ai vraiment été piocher mes médailles de Noël et j'ai découpé ça soit dans du papier pailleté, que j'avais déjà en rose et en doré, soit dans du papier miroir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le papier miroir. Alors, chez le fournisseur chez qui on est, il n'y en a pas du bien, parce que je l'ai déjà commandé, il est trop fin, il n'est pas bien, il ne me plaît pas. Ça, c'est un que j'ai acheté chez Créa Corner. Mais vous voyez ce que c'est un papier miroir, c'est juste pour vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est vraiment un papier tout brillant, c'est pas pailleté, c'est vraiment un effet miroir. Alors, ça coûte très cher. Je suis même fâchée du prix. Oui, voilà, soit. Mais il en existe chez Action. Alors voilà, il faut courir chez Action, un peu aller voir ce qu'ils ont. Attendez, mais j'avais... Où est-ce que je l'ai mis? Je ne trouve pas, bien entendu que je ne trouve pas. J'avais découpé un joli sapin aussi. Ils ont deux sortes. Ils ont du papier miroir complètement uni et ils ont du papier miroir un petit peu structuré, qui n'est pas vilain non plus et qui peut aller dans vos couleurs de Noël. Voilà. Ça, ben, je retomberai dessus. Hein. Ici, ben, le voilà ce papier miroir de chez Action. Ici, c'est en vert un peu turquoise. On l'avait utilisé il y a 2-3 ans. Oui, il y a 2-3 ans, on l'avait utilisé. On va faire un menu. On va faire une liste, on va en faire plusieurs si on veut, mais je vous montrerai comment faire ce genre de choses et vous recevrez également les fichiers gratuits. Pourquoi je vous dis de découper des choses déjà à l'avance avec votre Big Shot? Parce que ce qu'on va créer, ce seront des cartons, des intercalaires et tout ça, qui ne seront pas spécialement décorés. On peut, bien entendu, mais qu'on pourra alors décorer avec toutes les petites... vous voyez, ici, c'est un petit sapin. Avec toutes les choses qu'on a découpées, ça pourrait être sympa. On va bien sûr avoir notre palette de couleurs, bien entendu. Sans ça, qu'est-ce qu'on est? Ici, moi, je me suis fait un petit répertoire avec les papiers que j'utilise, hein, quels sont ceux que j'utilise et les réglages. Donc le papier Florence, ben, je crois que tout le monde connaît les réglages, je vous les donnerai, ne vous inquiétez pas. Les papiers pailletés, j'ai pas encore tout mis parce qu'il y en a encore d'autres. Voilà, ça c'est des choses qu'on va faire aussi. Alors là, vous allez recevoir vous, parce que des comme ça, des pochettes déjà
fusée, on va dire. Je n'en ai pas. Mais vous allez recevoir dans le kit avec le classeur 5 pochettes comme ceci, que vous allez pouvoir fuser si vous voulez ou pas. Hein. Ça, franchement, c'est vous qui voyez. Je ne vous oblige pas d'avoir une fuse. Vous voyez, cette machine qui sert à souder le plastique, à faire en sorte qu'on ait ces petits pointillés et qu'on puisse faire les pochettes. Il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est ça que je cherchais, je les ai trouvés. Maintenant, en déplaçant quelque chose, je trouve autre chose. Oui. Vous devriez voir le bazar qui est ici. Voilà, c'est ça dont je vous parlais, que j'ai déjà prédécoupé avec ma Big Shot. Et ça, c'est un des cartons miroirs structurés. Oui, ça se voit un peu à la caméra. C'est pas des glitters, c'est vraiment structuré en surface. Et voilà, donc ça, c'est toutes des découpes que j'ai faites et dont je vais me servir. Ce December Daily, vous en ferez ce que vous voulez. Je vous apprendrai à faire des intercalaires comme dans celui-ci. On fera aussi une pochette shaker comme ça parce que c'est trop gai les pochettes shaker. Et je vous apprendrai, je vous donnerai déjà le fichier tout fait parce que je sais que tout le monde n'a pas le temps de tracer. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Il y aura des fichiers tout faits, mais je vous montrerai quand même comment le faire vous-même parce qu'on est là pour apprendre aussi à utiliser son logiciel. Bien. Donc, on fera des intercalaires comme ça. À vous de voir ce que vous voulez comme intercalaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire une partie calendrier, une partie liste de courses et de cadeaux, une autre partie, on fera aussi une pochette pour glisser l'étiquette caisse si jamais on doit se faire rembourser de quelque chose, etc., etc. Mais vous le construirez vous-même. Soit vous allez en faire un mini-album photo du mois de décembre, soit... Je vous donnerai les grandes lignes, mais c'est vraiment, ce sera votre chose. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, et ça je voulais vous montrer, on va découper, je vais vous apprendre, vous le savez déjà, hein, à découper du tissu avec la silhouette. Ça c'est du tissu, ça aussi, ça c'est du simple coton, et ça c'est une toile de jute, elle est ici. Voilà, vous voyez, c'est une toile de jute assez épaisse, de Noël, avec des paillettes et tout. Et que j'ai découpé à la silhouette. Donc il y a moyen, et il ne faut pas la silhouette 4, il ne faut pas une lame profonde, il faut une lame normale et c'est tout. Mais donc si vous prenez le kit, vous aurez un morceau de ce tissu dans le kit d'à peu près cette taille-là. Peut-être un peu plus petit d'ailleurs. Parce que il n'y en avait plus beaucoup au magasin où je suis allée, donc il faudra que je joue avec ce que j'ai. Donc, on aura besoin de tissu pailleté comme ça. Mais encore une fois, c'est vraiment pas obligatoire. Si vous avez un tissu en coton simple, je vous donnerai les réglages pour les deux. Que ce soit le coton simple, que ce soit la jute un peu épaisse. Et je vous dirai comment faire les réglages si jamais vous avez encore un tissu différent et que vous voulez faire autre chose. On en parlera. Ne vous inquiétez pas, surtout pas. Donc, vous aurez un morceau de ce tissu-là. Ça, c'est dit. Autre chose aussi, et là je vais pas... Oui, on fera des petites cartes comme ça aussi. Celle-là elle est ratée, hein, c'est mon imprimante qui a eu des ratés, donc ne la regardez pas trop. Et derrière, oui non, c'est des petites choses qui sont... C'est mes tickets de caisse et tout ça, parce que j'aime bien de savoir combien j'ai dépensé de sous quand même. Bon, le December Daily, c'est fait. Alors, on va aussi faire... Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, hein. Ceci, c'est un tulle, un organza, je pense. Vous voyez, c'est un tissu tout transparent avec des flocons de neige que j'ai cousu de mes blanches mains tout autour de cet anneau. Alors, c'est un anneau où il y aura ici un petit village de Noël et il sera marqué Joyeux Noël. Maintenant, aucune obligation d'avoir un anneau de métal. Vous pouvez très bien avoir découpé parce qu'il fait 20 cm. Donc j'ai fait en sorte que celles qui ont une portrait puissent le faire aussi. Vous pouvez très bien découper des cercles ronds de très peu de largeur, genre 3 mm, et les coller l'un sur l'autre. Et vous allez voir, ça va être un peu le leitmotiv de nos ateliers. On va faire des choses en épaisseur. Et donc, vous pouvez très bien découper des cercles de papier de 20 cm avec un décalage interne, hein, et vous aurez le même genre de cercle et vous pourrez coller avec un pistolet à colle ou de la colle normale, je ne sais pas. Moi j'avais vraiment envie d'avoir ce truc en métal et je l'ai cousu à la main. Vous voyez. Donc évidemment si vous voulez le faire aussi, il faut du fil et une aiguille. Du fil blanc et une simple aiguille. Voilà, donc ça, si vous commandez le kit, vous aurez le morceau de tulle, même un peu plus grand que ça, vous aurez dans votre kit un grand morceau de tulle.
Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Parce que je ne vais pas tout montrer, sinon il n'y a plus de surprise, quoi. On va faire un carnet comme celui-ci. J'essaie de l'attraper. Vous voyez, ce sont les fameux carnets comme on voit un peu partout. Alors, on va apprendre à faire la couverture, on va plastifier. Alors, ça oui. Soit vous avez une plastifieuse et c'est tant mieux, soit vous avez la nouvelle machine de chez Action là, qui pose le foil et qui fait plastifieuse. Ça, je l'ai fait avec la plastifieuse de chez Action. Donc, celle qui fait foil et plastifieuse. Et donc, ça fonctionne. Ça fonctionne, il faut le savoir. Et donc, on va faire ceci. Ça, ce sont des carnets qui viennent de chez Action. Ah non, celui-là, il vient de chez Action. Voilà. Et ça, c'est un que j'ai fait moi-même. On avait fait des carnets comme ça il y a 2 ans. 1 an, 2 ans, je ne sais plus maintenant. Et donc, ça, c'est un des papiers de Noël. Ça, voilà, je vous montrerai comment faire ce carnet avec ce petit truc-là et comment l'assembler. Il vous faut une longue agrafeuse, ça vous vous en souvenez, hein, on avait déjà fait. Si vous êtes nouvelle, eh bien, voilà, il faut une longue agrafeuse. Ça, c'est du masking tape. C'est tout simple, mais on fera un carnet comme ça. On ajoutera même un élastique ici, mais j'en avais plus assez pour vous le montrer. Il vient d'arriver par la poste. Donc, on mettra un élastique autour et on va faire un carnet comme ça, Traveler's Notebook, appelez ça comme vous l'entendez. Mais donc, il vous faudra une pochette à plastifier et une plastifieuse ou machine à foil. Ça aussi, pour le foil, on va utiliser du foil, mais il n'y a aucune obligation. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Point final, on va faire autrement. On va prendre un marqueur doré. On va se débrouiller. Je range tout ça et je reviens avec la suite. Ça y est, j'ai retrouvé mes découpes. Regardez un peu. L'enchevêtrement. Tout ce qu'il y a. J'ai passé une soirée, j'étais devant la télé. J'avais ma machine, ma Gemini là. Et j'ai passé ma soirée à découper. Tous des trucs. Et je vais les ranger autrement. Parce que je trouvais que c'était bien que ce soit dans mon classeur de Noël là. Parce que comme ça je les avais à portée de main. Mais je me rends compte que elles s'en mêlent toutes. Donc c'est peut-être pas la super idée. Enfin bon, voilà. Si vous voulez, vous me le faites savoir quand vous achetez le kit, je peux vous faire quelques découpes et vous les glisser un petit cadeau dans le paquet. Voilà. Alors, on va arriver maintenant. Alors, des choses qui ne sont pas encore mises. Il y aura des tags pour les cadeaux et il y aura des cartes. Les cartes, on va principalement utiliser du tissu. Alors, à vous de voir, si vous n'avez pas de tissu, si vous n'avez pas envie de découper du tissu, tout peut être fait à partir de papier. C'est pas un souci. C'est juste que je voulais vous montrer comment appliquer du tissu, tout simplement, et comment le découper. Mais si vous voulez faire ça à base de papier, faites-le à base de papier. C'est vraiment pas embêtant. Du tout. Oui, ça, c'est encore toutes des choses que j'ai découpées. Des petits cœurs et des étoiles de tous les formats. Et je les ai mis dans une boîte parce que c'est le genre de truc qu'on peut utiliser un peu pour tout, pour des cartes d'anniversaire, pour des que sais-je. On en arrive maintenant au... oui, si, encore une chose. Ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-là, mais je l'ai, donc je vais l'utiliser. C'est du matériel pour faire des pochoirs. Donc on va faire quand même un pochoir. C'est du matériel de chez Silhouette que j'ai eu il y a longtemps. C'était quand je travaillais encore avec la fourmi créative. Et donc j'avais reçu ce matériel de pochoir. Maintenant, si vous n'avez pas de matériel de pochoir, vous pouvez prendre une intercalaire plastique. Alors, peut-être pas celle de chez Action parce qu'elles sont extrêmement fines. Moi, je les trouve un peu trop fines. Quoique ça marche, hein, parce que je les ai déjà utilisées, ça marche si on utilise une colle en spray repositionnable, parce que elles sont tellement fines qu'au moment où on applique de la peinture ou de la pâte de structure, ça se peut quand même que ça ne se mette pas bien parce que c'est trop fin comme matière. Maintenant, on va faire une chose avec un pochoir. Rien ne vous empêche de découper ce pochoir dans un papier relativement épais. Pourquoi pas? Je veux dire, si on l'utilise qu'une fois ou deux, on n'a pas besoin d'avoir un pochoir qui va durer 10 ans. Donc, dans un papier épais, ça peut être bon aussi, puisque ce n'est pas un usage... voilà quoi. Ok.
un briquet. C'est tout bête, hein. C'est pour éviter que vos rubans s'effilochent. Hein. J'avais montré ça dans une autre vidéo. De la colle, évidemment. On va avoir besoin de colle blanche avec un nez. Je ne sais pas comment vous appelez, moi j'appelle ça un nez, ce petit bazar-là. Assez fin quand même, parce que on va faire des choses assez précises. Donc on aura besoin d'un nez assez fin. Du double face si vous avez, vous pouvez l'utiliser aussi, je vous montrerai pourquoi après. Un plioir, une lime à ongles un peu rugueuse, celle-ci c'est une pour les faux ongles, si vous savez vous en procurer une c'est bien. C'est pas obligatoire de l'avoir, c'est simplement que moi ça m'aide quand parfois je découpe des papiers un peu fibreux et ça peut arriver et que les bords ne sont pas nets, alors je lime avec ceci et vous allez voir que pour le prochain item que je vais vous montrer, je l'ai utilisé, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Les ciseaux, alors il vous faut des ciseaux papier et des ciseaux tissu. N'oubliez pas qu'on ne coupe pas du papier avec des ciseaux tissu, on ne coupe pas du tissu avec des ciseaux papier, sinon on met les lames en l'air, on les casse, on les abîme, elles ne sont plus bien émoussées, donc voilà. Un massicot, je ne sais pas si je dois le dire, mais voilà, je pense que c'est quand même, voilà, tant que tout est par terre, allons-y. Donc moi c'est toujours celui-là. Alors, pour le massicot, je n'irais pas dire alors, il faudrait vraiment que je change, bon. Pour le massicot, pour la colle, éventuellement pour le plioir, c'est des choses que vous pouvez commander chez Alain aussi. Il suffit de lui demander. Il rajoutera ça dans votre colis, évidemment, vous pouvez payer un peu plus. Mais s'il y a des choses qui vous manquent, vous me contactez et je lui en parle et on s'arrange. Et voilà, et voilà, et voilà. Ok, mais ça, c'est les basiques. Hein. Les ciseaux tissus, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. J'ai acheté ceux-ci de chez Tim Holtz parce qu'il me fallait des petits ciseaux de précision pour la couture et ça existe en taille plus grande aussi. Je les aime beaucoup. Donc, voilà. Encore une fois, Alain peut les avoir. Si vous n'avez pas de ciseaux de précision de tissu, ils vont servir surtout pour le rond là, avec le tulle à pois. En reparlant du rond avec le tulle à pois, je sais que je fais des coques à l'âne, mais j'ai peur d'oublier de vous dire des choses. Vous pouvez aussi utiliser du papier calque sur lequel vous allez faire des petits points de marqueur blanc. Ça marche aussi. Hein. Voilà. Alors, tout bête aussi. Soit un crayon papier, soit, ça je vous ai déjà montré, soit un critérium. Hein, un marqueur noir, moi j'ai pris du 0,6. Mais ça, c'est vous qui voyez. On va en avoir besoin pour décalquer. Il faut qu'il soit vraiment bien noir parce qu'on va prendre une photo de ce qu'on a réalisé. Et c'est cette photo qui va servir à faire le fichier silhouette. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui marque bien noir. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est pour... on va faire des étoiles de Noël, n'importe quoi. Des poinsettias, je ne sais pas comment vous dites. Et pour arrondir les pétales, moi, je prends ça. Mais vous pouvez aussi prendre le bout d'un gros pinceau. Voilà, le bout d'un marqueur qui serait rond, peu importe, moi j'ai cet outil, je l'utilise, mais c'est vraiment pas obligé. C'est des outils qui servent pour les fleurs en papier, mais surtout pour les fleurs en sucre. J'avais acheté trois outils comme ça pour 2 francs 6 sous sur Amazon, mais c'est pas obligé, hein. Encore une fois, c'est pas obligé. Si vous avez, regardé, ici le bout de mon stylo, il est tout à fait arrondi, ben voilà, je peux utiliser, ça ira bien aussi. Donc il n'y a pas d'obligation pour ça. Si vous l'avez, préparez-le, ça va vous aider. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on se débrouillera. Quoi d'autre? Des rubans. Alors des rubans. Moi j'ai sorti ce que j'avais, j'ai du rose fuchsia, j'ai du doré, j'ai du noir un peu velours pailleté, j'ai une fine ficelle dorée ici. Rassemblez ce que vous avez et qui va avec la couleur de vos papiers. Si vous n'en avez pas, encore une fois, mettez-moi un petit mot et j'en rajoute dans votre kit, puisque moi j'en ai pour les pauvres et pour les riches, comme on dit. Hein. Donc j'en ai, je peux vous en mettre dans le kit si vous voulez. Une chose qu'on... Oh, pardon. C'est ma vidéo qui se met en route. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, tais-toi. Excusez-moi. J'étais en train de charger une vidéo, elle se met en route toute seule. On va faire, évidemment, sans perles de papier. Mes ateliers ne sont rien. Mais cette fois-ci, on va faire une perle géante en forme de sapin. Avec un petit grelot, une petite étoile. La petite étoile et la perle seront dans le kit aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et cet embellissement, vous pourrez, si vous le souhaitez, l'accrocher à votre classeur de Noël. Inscrivez mon classeur de Noël. Je vais prendre celui qui n'est pas... qui est vierge. Oh là là, attendez.
Non, je ne vais pas prendre celui-là, parce qu'il a eu un accident. J'ai renversé mon café. J'ai tellement de bazar, je vous le dis. Ne vous mens pas. Tellement de bazar. Ça va encore tomber. Donc, ici, vous voyez, moi je pensais l'accrocher. Voilà, ici sur le côté du classeur. Et on peut aussi le mettre sur les calendriers de l'Avent. Celles et ceux qui ont fait des calendriers de l'Avent, why not, pourquoi pas. Voilà, ça s'accumule, ça s'accumule. La nouveauté dans cette perle-là, c'est que c'est une perle géante. Et je vais vous montrer comment tracer une perle géante. Et on va aussi faire des perles mini comme ça. Donc, si vous avez des petits grelots, ben c'est bien, c'est pas obligatoire. Oui, non, je peux peut-être vous en mettre un. Oui, allez, je vous en mettrai dans votre boîte, j'en ai pas mal. Voilà. Une des nouveautés aussi dans les ateliers de cette année, c'est qu'on va beaucoup travailler en épaisseur. Et ça, c'est relativement nouveau, je pense. Et une des petites vedettes de l'atelier, c'est ce petit bonhomme-ci. Regardez comme il n'est pas mignon. C'est un petit traîneau. Voilà, qu'on va faire. Et en fait, comment est-ce qu'on va travailler? Eh bien, on va faire des couches de papier. Il y a ici 6 couches de papier qu'on a chaque fois assemblées. Je le trouve trop choupinou, il est vraiment trop choupinou. Donc si vous avez des petites baies comme ça, c'est un paquet qui vient de chez Action, mais il y a plusieurs années, j'ai retrouvé ça dans mes richesses, des petites baies comme ça, vous en faites vous-même avec la pâte Fimo, que sais-je. Ça, c'est ce qu'on va faire aussi quand je vous disais qu'on allait travailler la 3D. On va faire des branches de sapin. Il y en a qui ont vu peut-être les photos sur Instagram. On va faire des branches de sapin. Alors, l'envers, c'est un peu moins joli parce qu'on va utiliser un pistolet à colle pour que ça tienne bien. Sinon, les pieds ne tiennent pas vraiment bien. Et pourquoi on a besoin de la lime? Parce que, vous voyez ici le côté, je ne sais pas si on voit, pour que le côté soit bien lisse, parce que vous avez beau faire de votre mieux pour bien coller les papiers l'un sur l'autre, à un moment donné, ça se peut que vous déviez un peu. Et quand on utilise la lime, non seulement ça vieillit un peu le papier, ça lui donne un chouette aspect, mais en plus de ça, ça vous fait des côtés bien nets et bien lisses, et c'est quand même plus joli. Moi, ce petit traîneau, je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je l'adore. J'ai adoré dessiner le modèle, parce que c'est moi qui ai créé le modèle, et j'en suis assez fière, je dois dire. Voilà. Maintenant, ça c'est la version light. Vous pouvez aussi, j'ai préparé pour vous montrer, vous pouvez aussi, si vous aimez bien tout ce qui brille, si vous aimez rajouter du feuillage, vous pouvez aussi mettre un feuillage un peu plus bling bling. Moi je suis plus dans le simple, donc voilà, mais c'est pour vous montrer que il y a des choses qu'on peut changer, améliorer, que sais-je. J'ai fait son petit frère et son autre petit frère en bleu et en marron foncé, voilà. Donc il y a moyen de faire autant de traîneaux que vous voulez, plus petit, plus grand, plus petit. À moins que, c'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo, j'espère, ou sur le blog, non, sur la page Facebook, je vous ai dit, j'espère que vous avez de la patience parce qu'on va avoir de la colle plein les doigts, c'est sûr et certain. Donc ça c'est un peu le premier clou du spectacle, et le second clou du spectacle, c'est notre ami que j'ai baptisé Simon. Oui, c'est un petit private joke familial. Et je l'adore. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà. Ce sont 3 boîtes qui s'empilent et une tête de bonhomme de neige. Encore une fois, si vous regardez le nez, je vais essayer de me mettre tout près. Voilà, il y a 10 couches de papier orange. Donc la carotte, c'est un fichier silhouette que vous allez recevoir. Hein. Et j'ai découpé 10 fois et j'ai collé tous les papiers l'un sur l'autre. Et on a comme ça un beau nez en forme de carotte. Alors les boîtes, il y a une grande nouveauté dans les boîtes par rapport aux autres ateliers. Le chapeau évidemment, on va le faire aussi. Et je suis très fière aussi parce que c'est moi qui ai joué. Je me vante, mais c'est pas grave. C'est moi qui ai dessiné le fichier du chapeau et je vous raconte pas comment je me suis arraché les cheveux. Mais voilà, je vous expliquerai comment j'ai fait. Comme ça, si ça vous tente de vous y essayer, pourquoi pas. De nouveau la petite branche de sapin qu'on va tracer ensemble. Je vais vous expliquer comment tracer vous-même le fichier. Et du coup, vous pourrez peut-être créer des fichiers d'autres verdures qui se construiront de la même manière. Le ruban, vous reconnaissez, oui, vous reconnaissez, bien sûr que vous reconnaissez. Vous reconnaissez, c'est un papier digital. Le couvercle ici aussi, c'est un de nos papiers digitaux. Le second couvercle aussi. Et le troisième couvercle, c'est un papier bleu. C'est le bleu Sky de chez Vassen. Donc, voilà les boîtes, vous voyez.
Elles sont collées ensemble parce que sinon ça brinque-balle. Voilà. Et la grande nouveauté, c'est que ces boîtes sont beaucoup plus solides parce qu'on va les renforcer à l'intérieur. Le couvercle, c'est pareil. C'est beaucoup plus solide qu'avant. Il y a aussi, je vais retourner, il y a un rabat à l'intérieur qui fait que ceci, le couvercle est bien épais. Et donc, ça, c'est quand même, pour moi, c'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais bon, on s'améliore d'année en année et on apprend d'année en année. Pour ce qui est des paillettes que j'ai mis sur le nez et grâce auxquelles j'ai fait ses yeux et son smiley, c'est avec des stickers. Donc c'est ceci. C'est une colle à paillettes mais qui met presque une nuit à sécher, je vous préviens. N'essayez pas de le faire à la dernière minute dans une heure après. Enfin déjà il faut plus de temps, mais bon. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Peut-être que j'en mettrai dans le kit. Dites-moi, si vous souhaitez que j'en mette dans le kit, je mets les oranges et les noirs, alors comme ça vous avez... Et des dorés aussi. Du coup, le prix du kit va peut-être un peu monter. Mais faites-moi savoir ce que vous souhaitez. Je prendrai l'avis générale. Si vous voulez que j'en mette dans le kit ou si vous voulez les commander à part chez Alain, hein, comme ça... c'est comme... Voilà, j'ai envie de dire que des trucs comme ça, comme les ciseaux, comme la colle, comme le massicot, comme oui. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Des dies de sapin, si ça vous tente, il y en a qui sont chouettes chez notre fournisseur, ben on peut les acheter à part chez Alain. On les commande chez Alain et il les glissera dans votre kit. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Un marqueur doré. Alors ça, c'est super important. Il vous en faut un entier. On va vider tout un marqueur parce qu'on va dessiner avec la silhouette. Donc il vous faudra vraiment tout un marqueur entier. Vous savez que j'adore ces marqueurs là, c'est les Signo Uniball Gold, attendez, hein. C'est 0.1, je ne sais plus maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils ne mettent plus la taille, tiens. Avant ils mettaient une taille, donc Uniball Signo Broad en anglais. On le trouve un peu partout dans les papeteries. Hein. Je pense qu'il est vraiment... vous pouvez le trouver un peu partout. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous ne trouvez pas celui-là, vous pouvez prendre un autre. Parce que je vais vous expliquer comment utiliser votre porte-stylo. Et que ce soit sur la Cameo 3 ou la Cameo 4. Et là, j'insiste, vraiment j'insiste, vous n'avez pas besoin de la Cameo 4 et vous n'avez pas besoin du nouveau logiciel pour suivre les cours. Il y a juste une restriction pour celles qui ont la portrait, c'est que vous allez avoir du mal à faire des boîtes aussi grandes. Vous devrez réduire la taille. Ou alors je pourrais peut-être vous expliquer comment scinder le fichier. On verra. Dites-moi si vous souhaitez que je vous explique ça. C'est la seule restriction parce que sinon on peut tout faire avec la portrait, vraiment tout. Il y a encore une chose dont je ne vous ai pas parlé et qui fera partie des cours. C'est un petit quelque chose pour les enfants. Il y a quelques années de ça, vous aviez aimé, il y a 2 ans je pense, le petit carnet de stickers qu'on avait fait. On va à nouveau faire des stickers mais ce sera dans une autre optique. Et donc dans votre colis, vous aurez 2 pages de stickers, 2 pages imprimables pour faire des stickers. Et là, pas besoin d'imprimante laser. On peut très bien travailler avec une imprimante jet d'encre, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu. Ah oui, les étoiles, je vous ai dit que vous alliez les recevoir. Mais ça, j'ai perles en forme d'étoiles. Voilà. Alors, je vais quand même sortir ma liste et vous répétez tout. Vous êtes prêtes? C'est parti. Donc, il faut du papier. Alors, l'idéal, vous savez, c'est le Florence de chez Vassen. Mais si vous avez autre chose, prenez un autre papier dans les couleurs que vous aimez. Il vous faut soit du foil et ou un marqueur doré. Il vous faut de l'acétate aussi. Donc, cette matière transparente qu'on appelle aussi du rhodoïde. Il vous faut de la... Ah, j'ai oublié de dire ça. Alors, soit de la peinture pour tissu, soit du flex. C'est comme vous voulez parce que
Pour la peinture pour tissu, on va utiliser le pochoir. Et si vous voulez, vous pouvez le faire en flex. Donc si vous avez du flex que vous allez fixer avec votre presse ou avec votre fer à repasser, c'est bon aussi dans les tons que vous voulez, d'après ce que, voilà, d'après ce que vous avez envie de faire. Le marqueur, je vous en ai parlé, le marqueur doré. Du foil, si vous voulez utiliser du foil, une plastifieuse et ou la machine à foil. Alors, si vous voulez faire les petits carnets vous-même, les petits carnets pour pour ça, voilà. Donc, il vous faudra alors du papier ligné ou quadrillé, ça dépend ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur de votre carnet, ainsi qu'une agrafeuse, bien sûr. Un marqueur Posca ou Tchogre blanc, des rubans, des attaches parisiennes et des rivets. Les rivets ne sont pas obligatoires pour ceci. Moi, j'en ai mis, mais c'est vraiment pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous n'en mettez pas. C'est pas un drame, ça tient quand même. La colle, j'ai dit ici. Regarde si j'oublie rien. Une imprimante, mais bon, encore une fois, ça dépend si vous imprimez chez vous ou chez votre imprimeur. Les paillettes et les stickers, ça c'est vous qui voyez. Le papier pailleté, on en a parlé. Oui, un crayon, une gomme, éventuellement du papier calque pour décalquer, un marqueur noir qui marque bien, le classeur, les intercalaires, la fuse ou pas, suivant que vous en avez envie ou pas, des sequins, des paillettes si vous voulez faire la pochette shaker. Ah oui, un cure-dent et des pics à brochettes, c'est pour faire la longue perle là. La toute longue perle que je vous ai montrée. Une vieille caisse en carton, vous comprendrez pourquoi, ainsi qu'une vieille bougie. On s'en fout qu'elle soit toute cabossée, toute moche, on s'en fiche. Ça va nous servir à enduire notre pic à brochette pour que la perle ne colle pas sur la pic à brochette. Du fil de pêche, du fil nylon, du fil à bijoux, comme vous voulez. Voilà. Des petites perles de récup, des perles en forme d'étoile si vous voulez faire rajouter des perles à ceci ou faire une autre ou faire une autre sorte de petit pendentif. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Le papier miroir, on en a parlé. Les papiers couleurs, la table lumineuse, ça c'est voilà, c'est si vous voulez décalquer avec une table lumineuse, mais elle n'est vraiment pas indispensable. Dans les couleurs de papier, pour répéter, on a besoin d'un petit morceau d'orange pour le nez, mais ça peut être du rouge foncé, c'est très joli aussi. On a besoin de papier. Alors encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, parce que dans le kit on mettra 3 à 4 feuilles de chaque couleur, ça dépendra du pourquoi, parce que le orange on va pas mettre 3 à 4 feuilles, c'est pas la peine. Mais vous aurez du papier aqua, vous aurez besoin de papier bleu marine, vous aurez besoin de papier noir pour les chapeaux. Alors les chapeaux, il y a deux formats. Il y a un chapeau bien plus grand qui peut servir de décoration d'assiette. Et en fait, quand les invités soulèveront le chapeau, il y aura une petite surprise en dessous, ou pas, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le papier blanc. Alors, petit truc, petite astuce. Ici, le papier blanc que j'ai utilisé, c'est tout simplement du papier d'action qui est imprimé de l'autre côté, mais j'aimais pas le papier, donc j'ai pris le côté blanc. Donc si vous avez ça, rassemblez-les déjà, parce que ici, comme à l'intérieur des boîtes, on va solidifier avec des couches de papier, ben, je vous invite à déjà rassembler vos papiers blancs. Il y en aura dans le kit, il y aura une dizaine de feuilles de papier blanc, mais si vous avez du papier action déjà imprimé d'un côté et que vous n'aimez pas trop, et bien voilà, ça ne se voit pas, c'est ni vu ni connu, mais au moins... voilà, ça va nous servir. C'est de la récup, comme on dit. Je pense que j'ai tout dit. Hein. J'ai parlé des couleurs. Hein. Ah oui, le papier pailleté, doré, rose. Si vous avez envie, encore une fois, c'est d'après vos goûts, mais il y en aura dans le kit du rose et du doré. Le tissu, la gaze ou le calque et le marqueur blanc. Le marqueur blanc comme ça suffira. Et pour le rhodoïde et pour le village de Noël si vous voulez le faire. Les stickers, j'ai dit aussi. Voilà. Mais je pense que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai tout dit.
j'ai vraiment attendu maintenant pour être sûre de ne rien oublier. Voilà. Des boutons, vous vous en doutez, mais les boutons, voilà, je peux vous en mettre dans le kit, je vous en mettrai d'ailleurs, mais ça peut être des boutons de récup que vous avez à la maison, tout ça c'est bon aussi, voilà. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai pas tout montré parce qu'il faut qu'il y ait encore de la surprise et il y a des choses que je dois encore peaufiner. Mais en gros, vous avez une petite idée. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi si ça vous plaît. J'ai tellement bossé. Voilà. Et ben je vous dis à demain. Déjà à demain. Oui, demain on commence avec les papiers digitaux. On va apprendre à dessiner des papiers. On va revisiter un peu la palette des couleurs. Et voilà, ce sera déjà un bon boulot pour démarrer. Je vous embrasse et je vous dis à demain.